Hashem, on continue le deuxième chapitre de la Megillat Esther et le chapitre ouvre avec ces paroles Achar Adevarim Haele Keshor Hamat Hamelech Achashverosh Achar et Vashti Bet Asher Asta Vet Nigzar Alea. Après ces choses-là, après tout ce qui vient de se dérouler, Achashverosh se rappelle. D'abord, la colère a baissé, le vin s'est évaporé, l'ivresse, d'accord, s'est atténué, il sort de son coma éthylique de 180 jours. 187 jours de Mishté. Et il demande où est Vashti, où est la reine, où est ma femme, où est ma chérie. Et on lui dit, petit rappel des faits, tu lui as demandé de venir, elle a désobéi, on t'a conseillé de la tuer, tu l'as pendue, il n'y a plus de reine. Alors là, il rentre dans une dépression, un roi sans reine. Sa chère Vashti. Bon, alors c'est conseillé, lui conseille, d'organiser un grand casting au niveau national, presque international, parce que 127 provinces, ça fait beaucoup de contrées, beaucoup de gens rencontrés. Et donc il leur dit comme ça, voilà mon roi, on va lancer un avis de recherche, un casting, avec des critères bien précis. Donc il faut que la jeune fille soit physiquement intelligente, il faut qu'elle soit vierge, et puis celle qui plaira au roi, c'est elle qui va gouverner à la place de Vashti. Il y aura un casting, il y aura un jury. Très bien, l'idée plaît au roi. Il dit, c'est au moins vous avez mon feu vert. Ici, les papiers, et c'est parti. Donc une fois que ils ont proposé cette idée-là à Achashverosh, l'idée a été acceptée, signée. On arrive au 5e verset, il y a écrit Ish Yehudi Aya Meshushan Abira Ushmo Mordechai Ben Yer Ben Shim'i Ben Kish Ish Yehudi. Alors ce verset, Rabotai, on le dit tous ensemble, toute la communauté, on va le dire comme ça. Ish Yehudi Aya Meshushan Abira Ushmo Mordechai. Tout le monde le dit ensemble. Alors là on voit l'entrée en scène de Mordechai. Ish Yehudi, c'était un homme juif. Alors, c'est quoi cet homme juif? Est-ce qu'il était Yehudi? Est-ce qu'il venait de Yehuda? Là-bas, le monde Marloquet, est-ce qu'il vient de Yehuda ou de Binyamin? Ish Yehudi, tout simplement parce qu'il était juif, il se comportait comme un juif, il n'a pas accepté de participer au Mishté. On va voir que tout le long de la Megillah, il reste sur ses positions. Ish Yemini, il était aussi de la tribu de Binyamin. Alors pourquoi il fallait que ce soit obligatoirement quelqu'un qui était de la tribu de Binyamin? Il faut savoir que les bénis Israël ont fait une faute très grave il y a de ça plusieurs années auparavant, c'est la vente de Yosef. La vente de Yosef, donc les 10 frères de Yosef ont vendu leur frère. Ils l'ont fait passer comme mort. Bon, toute l'histoire là-bas dans Sefer Bereshit. Seulement Binyamin, le frère de Yosef, qui lui n'était pas encore né, n'a pas participé. Donc il n'avait pas cette tâche sur lui. Il n'avait pas, on va dire, du sang sur les mains. Donc lui, il pouvait en fait se mettre en position de force, d'accord, maintenant pour vaincre le futur décret qu'il va avoir. On est encore dans l'introduction, on est dans la Megillah, mais dans l'introduction, parce que la Gemara nous dit que Kadosh Baruch Hu, quand il envoie une maka, quand il envoie une plaie, quand il envoie un coup au Béni Israël, il prépare d'abord le remède, il prépare la solution. Donc là, on voit l'entrée en matière, l'entrée en scène de Mordechai. Donc il faut quelqu'un avec beaucoup de srouyot. Et donc Mordechai est là. D'un autre côté, Mordechai qui est un descendant de Shaoul, et Shaoul a fait, par contre lui, une faute grave quand Kadosh Baruch Hu lui a dit, ça c'est dans la Haftara de Parashat Zachor, Kadosh Baruch Hu dit à Shaoul, d'accord, de détruire là-bas toute la ville où il y avait Agag et de tout détruire, la femme, les enfants, les animaux, et il a laissé quelques vies humaines, quelques bétails, d'accord, il a eu un petit peu de peine. Et donc il va falloir réparer cette faute de Shaoul. Donc Mordechai, qui est un descendant de Shaoul, va maintenant se battre avec le descendant d'Agag, d'accord, qui sont descendants d'Amalek, et c'est qui? C'est Aman. Donc on retrouve en fin de compte les mêmes adversaires plusieurs générations après, parce que donc on voit les Gilgulim, quoi. On vient toujours réparer. Ushmo Mordechai ben Yer ben Shimi ben Kish ish Yehudi asher agla miYerushalayim imagola asher Galta im Yochnia melech Yehuda asher agla Nebuchadnezzar melech Babel. Mordechai, lui, il s'est exilé avant l'exil.
juste avant que tous les Juifs soient exilés après la destruction du premier Beth Amikdash, Mordechai ne pouvait... Il s'est dit, bon, on va anticiper. Donc il est parti là-bas. Il est parti en exil pour commencer à installer, ouvrir des Beth Midrash, des synagogues, des boucheries cachères, enfin tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir le peuple. Il a appris ça de Yaakov. Quand Yaakov il devait descendre en Égypte, il a envoyé Yehuda, il a dit Yehuda, fais d'abord là-bas des Beth Midrash, ce qu'il faut pour nous une infrastructure pour vivre et pour surtout résister aux affres de l'exil, pour qu'on puisse en fin de compte rester juif. La suite du pasuk Vayehi Oman et Hadassa I Esther bat Dodo Kena Avaem Venahara Efat Toar Vetobat Mare Uvemot Avia Ivimia Lakra Mordechai Lo Lebat. Et Mordechai il va adopter Esther. Alors là dans le pasuk il y a écrit et Hadassa. On va voir que Hadassa c'est Esther. La Gemara dit pourquoi elle s'appelle Hadassa. Hadassa parce qu'elle avait le teint verdâtre, elle n'était pas spécialement, ce que me dit la Gemara, elle n'était pas spécialement très belle, Esther. Elle avait un peu le teint vert, elle n'était pas comme le Hadass. Simplement, il y a eu un qu'il y avait un route shel chesed, un fil de grâce, elle était gracieuse. Tout celui qui la voyait la trouvait belle. La Gemara dit que même tout celui qui la voyait, il disait ah, elle est de chez nous, celle-là. Hein. Ah, celle-là, elle est tunisienne, elle est marocaine, elle est égyptienne, elle est ashkénaze. Elle était un petit peu comme ça, caméléon. Tout celui qui la voyait, il disait qu'elle est, en fin de compte, de sa région. Et donc, Bat Dodo, c'était sa cousine. Mordechai et Esther, donc ils étaient cousins. Alors, il y en a qui disent que ils l'ont pris en adoption. Il y en a qui disent que ou les Bat ou les Baït. Ou comme fille, ou l'adopté comme fille, ou bien comme les Baït, comme sa femme. Donc Mordechai, en fin de compte, il a épousé sa cousine qui est Esther. Elle avait, elle, ni père ni mère. Son père est mort avant qu'elle naisse et sa mère est morte dès la naissance. Encore une fois, on voit ici le casting qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Donc Mordechai, on a dit, parce qu'il descendait donc de Binyamin et de Shaoul, donc il avait deux bonnes raisons de venir ici. Maintenant, Esther, pourquoi il fallait absolument une orpheline qui Esther a un des rôles principaux donc, de la Géoula. Parce que maintenant, on vient se battre donc contre un descendant de Esav. Esav, Amalek, Aman. Et Esav, il a une mitzvah particulière, d'accord, qui fait du bruit dans les cieux. C'est que Esav, il excellait dans la mitzvah de Kibud Avaim. Donc maintenant, il faut quelqu'un de même envergure, du même standing, de même force. Alors, c'est compliqué parce qu'on n'a pas trouvé quelqu'un qui faisait aussi bien que Esav. Alors on a pris Esther. Esther, elle était orpheline. Et en tant qu'orpheline, elle était donc patour, dispensée de faire la mitzvah de Kibud Avaim. Et quelqu'un qui veut faire une mitzvah et qui est dispensé, qui ne peut pas la faire, donc on le compte comme si qu'il avait fait à 100%. Donc c'est pour ça qu'on va mettre Esther. Esther va entrer en ligne pour justement se battre et venir face à Aman. Vayhi beishama devar ameler, vedato bekabetz naarot rabot el shushan abira. Elia des gars, Esther, elle bête à Meller, Elia des gars, Shomer Hanashim. Alors là, ils ont entendu Mordechai, ils ont entendu. Et Esther, ils ont entendu qu'il y a un casting, que le roi cherche une nouvelle reine. Alors ils sont un petit peu inquiets. Le problème, c'est que, à Bretagne, Esther, elle a plus de 60 ans, elle est plus vierge, elle est Hadassa, elle a le teint un peu vert, donc je vois pas de quoi on a peur. Et quand bien même, on va voir que, Esther, elle va être prise dans le casting, elle va rentrer donc dans les filets. Donc on voit rien que de ça, à Bretagne, on voit déjà le miracle. Il n'y a que Mordechai et Esther qui peuvent se rendre compte que si Esther, d'accord, 60 ans, verte, pas très jolie, elle a été prise dans les critères du casting, c'est que ça sent ici la Xerat Mina Shamaim. Quand on voit que les choses rabotaillent dans notre vie, quand on voit que les choses sont trop grosses, que c'est inhumain, c'est incompréhensible, de toute façon, tout est Mina Shamaim. Et quand c'est trop gros, on comprend que il faut se demander qu'est-ce que Hachem veut de nous. Donc là, Mordechai et Esther, qui étaient eux déjà des prophètes, d'accord, ils voient une situation un petit peu plus que bizarre, ils comprennent que il se passe quelque chose ou bien il va se passer quelque chose. C'est un peu comme nos tzadikim aujourd'hui, quand ils voient des choses, d'accord, nous on voit avec nos petits yeux les informations, mais eux ils comprennent que ce qui se passe c'est pas normal et ça, il va se passer quelque chose de plus, quelque chose d'extraordinaire.
Donc en tout cas, Vatitav Anahara Be'enav, la jeune fille Esther, d'accord, elle a plu aux yeux, donc des, comment ça s'appelle, des chasseurs de tête. Par contre, Mordechai lui dit quelque chose bête, mais alors, donc, Vaïvaël était au Moka, donc on lui donne là-bas les soins et tout ce qu'il faut pour elle, parce que donc elles vont rester pendant plus d'un an là-bas dans l'Armon, dans le palais, où là-bas vont recevoir des soins, parce que Achashverosh ne voulait pas faire la même bêtise, la même erreur. Il s'est dit, attends, Vashti, elle était cette insolente et tout ça, il un petit peu se rappelle pourquoi il l'avait tuée, donc il dit maintenant, pour mon prochain Shidour, je vais bien poser les questions, je vais pas prendre la première qui vient, on va bien se renseigner. Donc Ved Shevat Anarot, et chaque fille qui était prise en casting, elle avait le droit à 7 servantes. 7 servantes pour les petits soins. Elle ne devait pas se fatiguer, elle ne devait pas lever le petit doigt. Alors Esther, elle a profité de l'occasion, elle a pris les 7 servantes et elle leur a donné à chacune un prénom différent. Une, elle a appelé Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi, Yom Shi, Yom Shabbat. Elle dit, tu sais quoi, ne venez pas tout en même temps. Chacune, elle va venir un jour. Donc il y avait Yom Rishon, il y avait Yom Sheni, elle leur a donné un ordre. Comme ça, Esther pouvait se rappeler quel jour on était, elle pouvait observer Shabbat. En plus, celle qui venait, donc comme elle ne venait pas tous les jours en même temps, donc chacune ne pouvait pas savoir ce que Esther faisait. Et celle qui venait le Shabbat, elle pensait qu'Esther ne faisait jamais rien. Mais Esther, quand elle était dans le palais du roi, elle ne faisait pas rien, parce que l'ennui amène à la faute. Elle faisait, je sais pas, elle tricotait, elle travaillait, elle trouvait toujours des petits trucs à faire pour ne pas s'ennuyer, parce que l'ennui, Rabotai, amène à la faute. Il faut jamais rien faire, il faut jamais être sans aucune activité. Donc Esther, elle a profité de cette occasion pour donner à chaque servante un nom. Velo egida Esther et ama vet moladta ki Mordechai tziva alea lo tagid. Mordechai dit, écoute-moi, tant que tout le temps tu vas être dans le palais, tu dévoiles pas ton identité. Tu dis rien. Tu dis pas qui tu es, ton père, ta mère, ton frère, tu dis pas d'où tu viens. Et quand on te pose la question, je sais pas. Donc ça déjà, c'était aussi un miracle.